Patricia l'avocat, merci en tout cas à toi d'avoir répondu présente pour cette interview. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat au féminin et je crois savoir que tu es donc l'exemple même de ce qu'incarne l'entrepreneuriat au féminin. Donc on aimerait avoir comme ça des petites informations sur ton parcours, sur ton ressenti, tes petites expériences, tes anecdotes, parce que être entrepreneur et être une femme à la fois, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc voilà, l'idée c'est que tu partages avec nous un petit peu tout ça. Alors déjà Patricia, je vais te laisser te présenter et nous dire clairement qui tu es, quel est ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. D'accord, donc moi je m'appelle donc Patricia l'avocat. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et moi je suis originaire de Pondichéry. C'est un petit bout de France en Inde, un ancien comptoir où j'ai passé mes 10 premières années. Alors ça a beaucoup forgé en fait mon engagement pour la coopération et le développement, la solidarité. Et du coup ensuite j'ai ancré tout mon parcours autour de ça, mon parcours professionnel. Donc j'ai travaillé 20 ans dans la coopération internationale où j'ai sillonné l'Afrique et l'Asie à la rencontre des populations, des organisations. Et c'est là que j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs qui m'ont absolument beaucoup touchée parce qu'ils se battaient au quotidien pour essayer de trouver des solutions positives pour l'environnement et pour la planète. Et après 25 ans dans le salariat, j'ai eu envie d'autre chose. Donc j'ai quitté mon emploi pour me lancer dans l'entrepreneuriat, pour pouvoir aider ces populations en fait, et ces organisations à leur donner un nouveau développement et leur permettre de pérenniser les activités qu'ils ont mis en place. Donc voilà en gros mon parcours. D'accord, donc en te lançant dans l'entrepreneuriat, tu savais d'ores et déjà quel était ton projet, donc un projet finalement qui était en continuité avec ce que tu avais toujours fait, la coopération, la solidarité, le développement pour les autres. Alors oui, c'est un projet qui porte mes valeurs en fait. L'idée c'était vraiment. Aujourd'hui, on est confronté à des problèmes environnementaux, on est confronté à des problèmes sociaux et on a la rencontre de ces organisations m'a montré qu'on pouvait tous changer le monde, on pouvait tous contribuer à changer le monde à notre niveau. Et donc, eux l'ont fait et j'ai eu envie en fait de les accompagner, de les aider. Et donc, je me suis lancée donc, dans l'entrepreneuriat et je fais du upcycling engagé. Alors qu'est-ce que c'est le upcycling ? C'est du recyclage créatif et l'idée c'est de transformer des objets usagés du quotidien qu'on jette, qu'on a tendance à jeter dans nos sociétés, pour en faire des produits à haute valeur ajoutée en les transformant avec une dimension créativité et design. Donc des projets esthétiques, alors ça peut être de la maroquinerie en pneus, de la papeterie en bouse d'éléphant, c'est rigolo, c'est ludique et ça fait du très beau papier. Donc au lieu de détruire des forêts, ça nous permet donc de produire différemment. Et tous ces gens m'ont montré qu'on pouvait produire différemment, tout en créant des opportunités d'emploi à des populations en difficulté. Donc la démarche engagée vient de là, c'est que je travaille avec des artisans un peu partout dans le monde, donc tant en France qu'à l'international, qui sont à la fois engagés dans cette démarche environnementale et sociale. Donc je travaille par exemple avec des réfugiés en Italie, des femmes handicapées au Burkina Faso, des communautés rurales en Inde. Et donc c'est vraiment des gens qui sont qui ont qu'une envie, c'est de pouvoir vivre de leur talent et qu'on reconnaisse le talent et la créativité qu'ils ont. Et c'est assez étonnant, en fait, de voir à quel point ils peuvent être créatifs et à quel point ils produisent des objets complètement extraordinaires et qui, en même temps, ont du sens et de la valeur. En fait. Ça porte complètement mes valeurs. Voilà. C'est un très très beau projet. Alors du coup, j'imagine que ça n'a pas dû être évident, après 25 ans de salariat, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Comment s'est passée donc, la mise en œuvre du papier, le projet papier, au concret en fait, à la création même du projet? En fait, au fur et à mesure de mes rencontres, en fait, quand je partais beaucoup en mission, et c'est quelque chose qui a mûri dans le temps, et qui pour moi, à un moment donné, était tout à fait naturel, en fait. C'était dans la continuité. C'était dans la continuité. C'était naturel que je fasse ça. Mais c'est sûr que c'est pas évident. On a l'impression de sauter un petit peu dans le vide après avoir eu un confort matériel relativement correct. De se dire, on se lance dans quelque chose, mais à la fois c'est extrêmement stimulant
Et pour moi, ça a été quelque chose d'assez naturel en fait. Donc je ne l'ai pas senti. Ensuite, il faut le faire accepter par son entourage. Alors justement, la question de l'entourage, enfin, surtout quand on est qu'une femme, parce que c'est vrai qu'une femme, on a beaucoup d'attentes, la société attend énormément des femmes aujourd'hui, donc il faut être excellente, il faut être une bonne mère, une bonne épouse, pour pouvoir trouver un équilibre entre tout ça. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que votre entourage a été un soutien? Est-ce qu'au contraire, il y a eu pas mal d'idées reçues, pas mal de réticences sur le fait que vous deveniez une femme entrepreneur? Comment ça s'est passé? Alors déjà, je pense qu'il y a un premier point, c'est mon âge. Je ne suis pas une jeune entrepreneuse. J'ai plus de 50 ans maintenant, mais quand je me suis lancée, j'avais 50 ans. D'accord. Et je pense que l'entrepreneuriat, ça fait peur aux gens autour de nous. Et c'est alors c'est important que votre entourage proche, donc mon mari et mes enfants, acceptent ça. D'accord. Je pense que s'ils n'acceptaient pas, ça serait extrêmement difficile en fait de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ensuite, il y a la pression, je dirais, du cercle, au-delà du cercle restreint familial, les amis, les proches, qui, eux, ont eu une réaction, mais tu ne te rends pas compte, c'est risqué. T'as un super boulot. Voilà, exactement. Tu as un super boulot, c'est hyper risqué. Et j'ai eu envie de leur dire, oui, c'est risqué de traverser la rue, de se faire renverser, tout est risqué. Mais voilà, j'avais envie de le faire et je pense que c'est important. Le bien-être, c'est aussi faire ce qu'on a envie de faire, aller au bout de nos rêves. Alors qu'on réussisse ou qu'on ne réussisse pas, je crois que finalement, c'est pas tant le problème, c'est vraiment d'avoir essayé. Et quand j'ai vu, moi, tous ces gens qui n'avaient pas grand-chose, qui ont essayé, qui se sont lancés, qui se battent au quotidien, je pense que moi, je dois rester modeste par rapport à ça et me dire, nous aussi, on doit essayer, on peut le faire. Voilà. D'accord, donc du coup, cette barrière... dans le contexte, l'entourage, ça a été donc une difficulté que vous avez surmontée. Quelles ont été les autres difficultés dans le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat en étant femme? En étant femme, je ne suis pas sûre qu'il y ait plus de problèmes que d'autres, hormis effectivement cette pression sociale qui est importante. Je pense qu'on a aussi moins confiance en nous que les hommes peut-être. Donc je pense qu'on manque un peu de confiance et c'est quelque chose qui n'est pas fondé, je pense, qui est totalement psychologique. Et ça, vous l'avez ressenti par exemple avec les acteurs, les personnes qui peuvent vous accompagner éventuellement, qui ont émis plus de réticence? Non, je l'ai senti plus en côtoyant des femmes entrepreneurs. Ah oui? Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de très belles idées et qui n'osent pas. Qui n'ont pas confiance en elles alors qu'elles ont les compétences, elles ont tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et je pense que ce manque de confiance et cette pression sociale est certainement les freins importants pour l'entrepreneuriat féminin. Mais au-delà de ça, je ne pense pas qu'on ait plus de difficultés que des hommes, voire même je pense que pour nous, on a un engagement qui est fort et qui souvent c'est des projets de vie, c'est des projets qui portent nos valeurs et je pense qu'on est bien plus impliqués et on a peut-être plus de chances finalement d'y arriver parce que c'est vraiment quelque chose qu'on porte. D'accord, il y a plus d'implication en tout cas quand une femme se lance. Enfin, on ne fait pas de généralité bien sûr, mais en tout cas voilà, la femme va plutôt porter les valeurs de son projet jusqu'au bout, ce qui en fait une force en fait. Tout à fait. D'accord, ok. Alors, si aujourd'hui vous deviez faire un retour sur votre parcours, ça fait 2 ans maintenant que vous êtes lancé dans votre activité qui se développe bien. Quelles seraient les erreurs en tout cas que vous auriez souhaité éviter ou que vous n'auriez pas refait? Ça aurait été quoi? C'est difficile à dire, je pense que c'est plus lié directement lié à mon activité. L'erreur, c'est peut-être parfois de se disperser, d'écouter un peu tout le monde et de s'éloigner parfois. On vous incite en disant mais non, il faut plutôt que tu fasses ci ou que tu fasses ça. De s'éloigner un peu de notre projet, de ce qui nous parle. Et je pense qu'il faut faire la part des choses, prendre du recul. Prendre le temps du recul à chaque étape du projet. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important, de se poser et de dire, bon, là, je suis arrivée là, quelles sont les conclusions que je tire, et d'être pragmatique, en fait, dans notre démarche, et de dire, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, quelles sont les conclusions. On ne fait jamais rien de mal, on essaye de toute façon. On apprend de toute façon. Dans la vie d'entrepreneuriat, on prend 90% de décisions qui, parfois, ne sont pas bonnes. Donc, le tout, c'est de tirer les bonnes conclusions de ces
de ses erreurs et de prendre le temps de l'analyser. Je crois que c'est ça aussi qui a fait que j'ai testé, j'ai vu qu'il y avait des choses qui marchaient, d'autres qui ne marchaient pas, et je suis allée de façon pragmatique, étape par étape, en fait, dans mon évolution. D'accord. Une évolution qui continue bien sûr, mais est-ce que vous diriez que dans votre évolution, vous avez été accompagnée peut-être par d'autres femmes? Est-ce que vous avez été peut-être motivée? Vous avez eu peut-être des coachs féminins? Tout à fait. Alors, d'abord, j'ai été accompagnée par ce programme qui s'appelle Stand Up, qui est réservé aux femmes entrepreneurs, donc qui est initié par HEC. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement important parce que déjà, je trouvais qu'une grande école comme ça, qui ouvre les portes de l'excellence à des femmes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir accéder justement à tout cela, c'était une chance pour moi, une chance pour nous toutes, que j'ai saisie. Donc ça a été aussi un moment de rencontre et d'échange avec d'autres femmes. Et ça a été un élément important aussi de se dire on n'est pas seul, on est nombreuses, on est entourées. Et effectivement, ça m'a beaucoup boostée et ça m'a permis de faire de belles rencontres avec d'autres femmes entrepreneurs avec qui on continue d'échanger, de s'entraider. Et ça a été un élément effectivement extrêmement important. Le deuxième élément important, c'est que suite à ce programme, j'ai pu intégrer donc l'incubateur d'HEC où là aussi j'ai eu un accompagnement avec beaucoup de coachs, d'experts, des femmes et des hommes aussi donc, et qui ont su aussi tenir compte de nos spécificités en tant que femmes, en tant que femmes venant aussi d'autres milieux. Donc ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui nous redonne confiance, il y a des gens qui croient en nous et qui nous le disent, et je crois que ça, c'est important aussi. D'accord. Petite question du coup pour la suite, votre vision, votre point de vue. L'entrepreneuriat au féminin, en 2 mots, en 3 mots on va dire. En 3 mots, c'est quoi? En 3 mots, c'est oser, confiance en soi et aller au bout de ses rêves. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Patricia pour ces mots. En tout cas, un très beau parcours. Merci. Alors, justement, donc, on parlait de ces femmes qui travaillent ensemble, ces femmes entrepreneurs qui se réunissent, qui échangent leur parcours, leur vision des choses et qui font avancer les choses aussi de cette manière-là. Donc justement, l'Organisation internationale de la francophonie va lancer une plateforme qui est spécialement dédiée aux femmes entrepreneurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? C'est une très très belle initiative de l'Organisation internationale de la francophonie auquel, bien entendu, je ne peux qu'adhérer. D'accord. Et si tu avais un petit mot à dire pour toutes les personnes qui nous regardent, qui t'écoutent et qui sont des femmes qui entreprennent déjà ou qui aimeraient entreprendre, qu'est-ce que ce serait ce petit mot ? Un mot tout simple, c'est de dire qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Donc je leur dirais osez, ayez confiance en vous et allez au bout de vos rêves. Merci beaucoup Patricia Lavocat, merci en tout cas pour ce petit focus, merci pour ton expérience très édifiante, un très beau parcours. On se retrouve très prochainement pour d'autres interviews avec d'autres femmes entrepreneurs à l'image de Patricia. À bientôt. Merci.